Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, chers fans, chers abonnés de la chaîne Ministère Amour et Grâce. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est votre serviteur, Pasteur Joël Cazot, qui est avec vous. Nous allons continuer à débattre notre sujet sur l'évangile, la puissance de l'évangile, la seule puissance qui sauve, l'évangile, la puissance qui sauve ceux qui croient en Jésus-Christ. Ok? Donc c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc c'est un plaisir d'être là encore pour continuer à traiter ce sujet. Nous avons déjà parlé de ce sujet en présentant l'apôtre Paul et sa vocation, son engagement, sa détermination de servir Dieu avec conviction, c'est comme si je pourrais dire avec rage, avec passion. Donc, une fois que l'apôtre Paul a rencontré Jésus, il a donné toute sa vie à Jésus. Il a donné sa vie à Jésus sans réserve. Il a donné sa vie à Jésus sans réserve. Et l'on ne peut connaître toutes les dimensions de Dieu sans avoir remis notre cœur à lui dans cette dimension. Oh, c'est vraiment merveilleux. Prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, nous te sommes reconnaissants pour le salut et la vie. Merci pour le salut. Merci pour la vie. Merci pour l'évangile qui est la puissance qui sauve. Merci pour le sacrifice de Jésus sur la croix pour le salut de tous ceux qui croient. Et nous sommes, Seigneur, parmi ces gens, Seigneur, qui ont cru et qui ont reçu le salut. Nous sommes heureux d'être comptés parmi les enfants de Dieu selon Jean chapitre 1er, verset 12. Et maintenant, Seigneur, nous voulons que d'autres personnes sachent que Jésus peut sauver. Aujourd'hui encore, son sang est encore puissant, capable de sauver ceux qui sont perdus. Quel que soit leur péché, le sang de Jésus peut l'effacer. Ainsi, nous prions, Seigneur, que tu touches les cœurs, tous ceux qui auront le plaisir et l'occasion de nous écouter, qu'ils soient touchés par ta parole et qu'ils viennent à Jésus, qu'ils offrent leur cœur à Jésus et qu'ils disent, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi, je crois que je suis pécheur, je crois que je suis perdu et je veux te donner mon cœur aujourd'hui, je veux te servir, je veux être à toi, je veux t'appartenir pour toujours. Merci Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Amen. Oui, mes amis, comme nous avons dit, nous allons continuer avec notre sujet et sur l'évangélisation. L'évangile, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La semaine passée, nous avons vu l'appel de l'apôtre Paul, son engagement, et depuis que Paul, a reçu l'appel de Dieu sur la route de Damas, il est devenu une autre personne. Il est devenu un serviteur fervent. Si l'apôtre Paul, qui était un grand persécuteur de l'Église, qui a persécuté l'Église, qui a persécuté les chrétiens, maintenant peut devenir un serviteur aussi engagé, vous aussi, quelle que soit votre position, Dieu peut vous toucher. Il a touché Saul. Alors avant, c'était Saul sur la route de Damas. Et Saul signifie grand. Donc Saul signifie grand. Et Saul croyait qu'il était grand. Et Saul croyait qu'il était au-dessus de tout. Mais sur la route de Damas, il a compris que celui qui est au-dessus de tous s'appelle Jésus de Nazareth. Et lorsque Paul a été touché par la puissance de Jésus, alors Jésus lui a posé la question, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul a répondu, mais qui es-tu, Seigneur? Pour la première fois, il a reconnu qu'il y a quelqu'un qui peut appeler Seigneur. Qui es-tu, Seigneur? Et Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et de cet instant, son nom a été changé. Maintenant, on l'appelle Paul. Il n'est plus Saul, qui signifie grand, mais il est devenu Paul, qui signifie petit. Donc, aux yeux de Dieu, on est tous petits. Quel que soit votre niveau de sagesse, de connaissance, de formation, votre niveau social, politique, etc., devant Dieu, on est tous petits. Petits. Devant Dieu, on est tous petits. Et Jésus a permis à Paul de réaliser ça, que devant lui,
on est tous petits. Mais aujourd'hui, nous allons continuer avec le texte et je vais lire pour vous Romains chapitre 1er, toujours versets 16 et 17. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc le salut vient pour les juifs, premièrement, ensuite du grec. Et le grec, les hellénistes étaient considérés comme des gens instruits. Et pour les barbares aussi, c'était les gens qui parlaient le grec avec moins de facilité et un grec plus ou moins grosso modo qui n'était pas raffiné. Et c'est comme quelqu'un qui, en effet, dans quelle que soit la langue, apprend et à bien parler la langue et apprend la grammaire, apprend la sémantique, apprend la stylistique, apprend et fondamentalement la profondeur de la langue pour pouvoir s'exprimer dans cette langue avec en fait une certaine facilité. Et c'était le cas en ce moment-là. Et pour les gens, les hellénistes, il y a des gens qui parlaient un langage, un grec raffiné, et les autres gens du peuple qui parlaient un peu moins, je dirais, facilement, ou bien une langue aussi bien travaillée. Et je n'ai point honte de l'évangile. Alors notre sujet, c'est l'évangile. C'est l'évangélisation. La chaîne Amour et Grâce, c'est une chaîne d'évangélisation. Le ministère Amour et Grâce, c'est un ministère d'évangélisation. Nous voulons évangéliser le monde. Nous voulons que tout le monde puisse entendre. Et je vais lire pour vous le texte que Jésus a laissé à ses disciples et à nous tous et comme encouragement pour prêcher l'évangile et appeler la grande commission. C'est la grande commission, c'est dans Matthieu 28, versets 19 et 20. Je vais lire ça pour vous. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et Paul, en fait, a été appelé, c'est quelqu'un qui a reçu l'appel pour prêcher l'évangile, pour aller vers les nations, particulièrement vers les païens. Donc, Paul va dire, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je vous ai expliqué déjà pourquoi Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, c'est une puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu, du Dieu très haut, du grand Dieu, et pour le salut des hommes, pour le salut du monde, du juif premièrement, puis du grec. Donc, ça dit de toutes les autres nations, de toutes les autres nations. D'ailleurs, en Jean 3, chapitre 16, Jean 3, verset 16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Il y a des gens qui disent que le salut est venu pour les Juifs. Donc Dieu a voulu certainement utiliser les Juifs, commencer par un peuple, à une nation, pour pouvoir attirer les autres peuples. Parce que les autres peuples adoraient tous les dieux. Dieu voulait avoir un peuple qui puisse le suivre et au milieu de ce peuple qu'il choisit, il allait faire tellement de prodiges que les autres nations vont voir que, en fait, le Dieu tout-puissant, le Dieu réel, le Dieu vrai, c'est le Dieu des Juifs. Le Dieu, et Dieu a commencé par Abraham. Naturellement, et elle est dit aussi en Genèse chapitre 12 que en Abraham, toutes les familles
de la terre seront bénies. Toutes les familles de la terre, c'est-à-dire tout le monde serait béni. Et malheureusement, ce peuple d'Israël, les Juifs, n'ont pas été à la hauteur de cette responsabilité. Et Dieu a dû envoyer Jésus-Christ, son Fils. Il a dû utiliser les prophètes pour annoncer la venue de Jésus-Christ. Donc, je veux vous dire que toute la Bible est centrée autour de Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit que la Bible est christocentrique. Même les événements qui se sont produits les événements qui se sont produits dans l'Ancien Testament, les rythmes, les rituels, je voulais dire, et toutes les choses qui se faisaient, eh bien, annonçaient ce qui devait arriver avec la naissance de Jésus. Et vous connaissez le reste. Jésus est né, il a connu le mystère de l'incarnation. Il a vécu parmi les hommes et il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Il est notre avocat actuellement, il défend notre cause. Et c'est le Romains chapitre 8. Et il reviendra très bientôt pour chercher son Église. Et notre devoir en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ, l'Église universelle, c'est d'annoncer l'Évangile. C'est d'annoncer l'Évangile comme l'apôtre Paul l'avait fait dans son temps. Et dans notre temps, c'est un devoir pour nous d'annoncer l'Évangile. Moi, je me fais le devoir d'annoncer l'Évangile parce que c'est une obligation. Quelqu'un d'autre m'a annoncé l'Évangile et j'ai vu les bienfaits de l'Évangile dans ma vie et dans la vie de la communauté chrétienne. Maintenant, j'ai trouvé que c'est nécessaire d'annoncer l'Évangile, premièrement parce que les hommes ont besoin d'être sauvés. Il y a un salut à recevoir. Le salut, c'est le plan de Dieu pour nous détourner du chemin de l'enfer, l'enfer éternel. Donc, dans ce sens, mes amis, il est très important d'écouter et de recevoir Jésus comme votre sauveur personnel. L'apôtre Paul a pris sur lui cette responsabilité. Donc, comme nous avons dit, nous parlons de l'Évangile. L'Évangile est la manifestation de la puissance de Dieu pour nous sauver du péché. Donc, le péché, c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas conforme à la justice de Dieu. Le péché, c'est ce qui n'est pas conforme à la justice de Dieu et c'est ce qui va nous conduire en enfer. Donc, le péché, c'est la transgression des préceptes divins selon lesquels nous devons marcher. Eh bien, nous devons marcher selon les principes de Dieu pour plaire à notre Dieu. Et Dieu a un plan pour nous. Son plan, c'est de préparer des citoyens célestes. Notre demeure n'est pas ici. Ici, nous sommes passagers. Quel que soit ce que nous pouvons construire ici, c'est bon, mais ça va rester ici. Et nous devons partir. Un jour, nous devons partir. Nous devons connaître la mort physique. La mort physique, c'est pour tout le monde. Tout le monde va mourir un jour. Et tout ce que nous construisons ici va rester ici et nous allons partir. Nous allons partir. Nous allons à notre destination. Et cette destination, eh bien, on doit la choisir tandis qu'on est vivant. Cette destination, eh bien, c'est de recevoir Jésus pour pouvoir hériter le royaume de Dieu. Dieu est en train de préparer des citoyens célestes, des citoyens qui vont vivre avec Jésus dans l'éternité bienheureuse. Il y a des gens qui disent que nous n'allons pas au ciel. Moi, s'ils disent ça, ce n'est pas un problème pour moi parce que Jésus a dit, là où il sera, nous serons aussi. Nous serons avec Jésus de toute façon. Être avec Jésus là où il est, ça, moi, c'est satisfaisant pour moi. D'être avec Jésus, de voir Jésus, d'adorer Jésus, de vivre avec Jésus, de passer toute l'éternité avec Jésus. Ça, c'est une grâce ineffable. Donc, l'homme sans Jésus ne peut pas satisfaire, eh bien, le plan de Dieu. Donc, pour pouvoir satisfaire Dieu, nous devons recevoir Jésus et vivre selon les préceptes
de la parole de Dieu. Donc l'homme se révèle incapable d'accomplir la volonté de Dieu, étant souillé par la tâche du péché originel incarné en son cœur. Le psalmiste David déclare au psaume 51, verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Donc seul l'amour et la grâce de Dieu peut enlever cette tâche, peut enlever tous les autres péchés que nous commettons tous les jours. La provision éternelle que Christ prépara pour nous par l'offrande de son corps et de son sang, eh bien c'est en effet ce qui nous sauve de la condamnation éternelle, de la condamnation du péché. Donc Jésus est mort pour moi, Jésus est mort pour vous sur le bois infâme de la croix. Donc, afin de nous préserver de la condamnation éternelle. Donc ce privilège est offert à vous aujourd'hui. Ce privilège est offert à vous qui nous écoutez aujourd'hui. Ce privilège est toujours disponible pour tous. Tous ceux qui sont encore dehors dans le monde, dans l'incrédulité. Il est temps de donner votre cœur à Jésus. Venez à Jésus. Donne-lui votre cœur. Donnez-lui votre cœur. Il est prêt de vous recevoir. Il veut vous recevoir. Il est mort pour vous. Il est mort pour vous. Venez à lui. Il veut vous sauver. C'est pourquoi l'apôtre Paul répond à ses adversaires. Naturellement, quand l'apôtre Paul dit « Je n'ai point honte de l'évangile », eh bien c'est parce qu'il y a des adversaires qui essaient de croire ou bien qui faisaient croire que Paul n'était pas capable de prêcher dans la capitale de l'Empire, ce centre culturel de haut niveau, qu'il aura honte de prêcher devant ces grands intellectuels. Et Paul a eu l'audace de dire, a eu le courage de dire, je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Avez-vous encore honte de l'évangile? Avez-vous encore honte de prêcher l'évangile au roi, au prince, au président, au premier ministre, au chef du gouvernement et aux gens de différentes catégories de la société? Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous honte? Honte de quoi? Honte de l'évangile. Aujourd'hui, les gens n'ont pas honte de se comporter de manière infâme. Les hommes se comportent comme des femmes, les femmes se comportent comme des hommes. Les gens, participent à des activités illicites et ils n'ont pas honte. Ils ne sont pas confus de ce qu'ils font. Et pourquoi nous, les chrétiens, nous avons honte de prêcher l'évangile? L'évangile qui est la puissance propre, pure, sainte, pour sauver les âmes, pour préserver les âmes de l'enfer éternel. Pourquoi on a peur de prêcher l'évangile? Pourquoi on a honte de prêcher l'évangile? Pourquoi on a honte de parler de l'évangile dans les bureaux, dans les endroits où l'on puisse se trouver? On a honte de dire qu'on est chrétien. Pourquoi? Alors que les gens qui font partie de catégories douteuses, ces gens-là n'ont pas honte. Et nous qui sommes chrétiens, qui font une chose intègre et nous avons peur de parler de notre évangile, c'est mauvais. On ne peut pas continuer comme ça. Notre Dieu a besoin de nous pour former une nation sainte, pour former un peuple royal, un peuple acquis. Et quelle que soit votre condition, Dieu veut vous laver, Dieu veut vous préparer, Dieu veut vous rendre prêt pour recevoir le salut. Et comme l'apôtre Paul, nous aimerions que tous les chrétiens, tous les frères et sœurs, se mettent à l'œuvre pour prêcher l'évangile. On ne peut pas avoir peur de l'évangile. On ne peut pas penser que s'éloigner de Dieu, écarter Dieu et de nos projets soit un acte de sagesse. Jamais. Au contraire, associer Dieu à nos choix, à nos projets, à nos prises de décision, devrait constituer une gamme de bénéfices inépuisables pour vous et pour moi. OK?
Donc Saul de Tarse, ou bien qui deviendra Paul, eh bien, était un grand intellectuel formé au pied de Gamaliel, un rabbi juif très raffiné. Alors Gamaliel était un rabbi juif très raffiné et membre du Sanhédrin. Donc, Paul a reçu son appel sur la route de Damas, comme nous avons déjà dit, et en pleine mission pour une grande persécution contre les chrétiens. C'était ça son travail. Mais dès qu'il a reçu son appel, l'apôtre s'est consacré à la prédication et à la défense de la saine doctrine avec une ferveur inédite. Donc, Paul a non seulement enseigné et construit des églises, non seulement évangélisé, annoncé l'évangile, construit des églises, mais il a aussi enseigné les églises. Il a écrit les épîtres, la plupart des épîtres, on peut parler de Romains et Corinthiens, 1er Corinthiens, 2e Corinthiens, et Galates, Éphésiens, et Colossiens, Thessaloniciens, et 1er, 2e Timothée, etc. Paul a écrit pour enseigner l'Église. Et le livre de Romains que nous utilisons maintenant, c'est un livre de l'auteur, de l'apôtre Paul. C'est quelqu'un qui, en recevant Jésus, est devenu vraiment, et je dirais, passionné de Christ. Et il a tout abandonné à cause de l'amour de Christ. Tout ce qui était pour lui est bien important, tout ce qui avait de la valeur pour lui. Maintenant, il regarde tout cela comme de la boue à cause de l'excellence de l'amour de Jésus-Christ. Donc, aucune menace, aucun danger ne pouvait l'empêcher d'annoncer l'évangile. En 1 Corinthiens 9, verset 16, Paul déclare, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Et en Philippiens chapitre 2, verset 21, il déclare, « Christ est ma vie, la mort m'est un gain. » Alors, mes amis, quelle passion avez-vous pour Christ? Êtes-vous prêts à le servir? Êtes-vous prêts à prêcher l'évangile? Et vous qui nous écoutez aujourd'hui, vous qui m'écoutez, voulez-vous recevoir Jésus comme votre sauveur personnel? Vous personnellement, toi en particulier, Jésus te parle. Il parle dans ton cœur. Il veut te sauver. Donne-lui ton cœur et tu auras droit de partager son ciel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Qu'il ouvre votre esprit, qu'il ouvre votre intelligence pour pouvoir comprendre que votre état actuel n'est pas bon. Il y a peut-être un vide dans ton cœur qui n'est jamais comblé. Tu traverses peut-être une situation de crise, une situation de stress. Tu fais des choses desquelles tu n'es pas content. Tu fais des choses, mais tu n'es pas content de les avoir faites. Tu as un comportement que tu n'aimes pas toi-même. Ça te trouble. Quand tu entres à la maison le soir, tu te sens blessé, tu te sens troublé parce que ta journée a été une journée mouvementée par des actions turbulentes. Jésus veut combler ce vide. Et c'est Blaise Pascal qui dit dans le cœur de l'homme, dans le cœur de tout homme, il y a un vide. Et ce vide prend la forme de Dieu. Dieu seul peut remplir ce vide. Voulez-vous que Dieu remplisse votre vide aujourd'hui? Qu'il en soit ainsi pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée avec Jésus. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est votre ami et serviteur, Pasteur Joël Cazot. Je vous invite d'aimer, de partager, de vous abonner avec nous, avec cette chaîne et de commenter aussi. Et si vous croyez, et si vous avez un point de vue contraire, il n'y a aucun problème de partager ce point de vue
avec nous et nous pourrons discuter. Nous ne croyons pas que nous avons la science infuse, que nous connaissons tout. Non. On peut toujours avoir une meilleure approche et on peut partager ça. Moi aussi, je vais apprendre. Je vais vous apprendre, je vais apprendre de vous. On peut apprendre ensemble et avancer pour la gloire de Dieu. À une prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Père, merci pour ta grâce envers nous. Merci d'avoir été avec nous. Bénis ton peuple et que ta parole touche son cœur. Au nom de Jésus. Amen.